Bonjour. Alors, on a pris un petit peu de retard, hein, désolé pour ça, mais quand on aime, on ne compte pas. Donc là, on va parler d'un sujet qui personnellement m'intéresse beaucoup, qui est le sujet de la réalité virtuelle. Et notamment là, de la réalité virtuelle pour le lancement d'un parfum qui s'appelle Only the Brave Eye et qui a eu notamment l'honneur de se retrouver au JT de TF1. Et on va justement avoir une petite vidéo qui va nous montrer ceci. La régie. Si vous rêvez de prendre le volant d'une voiture de course ou même d'une rame de métro, la réalité virtuelle peut facilement vous exaucer et pas seulement dans le domaine du loisir. Cette technologie est maintenant utilisée dans le cadre de la formation et les entreprises françaises sont en pointe sur ce marché, comme nous le montrent Fabrice Collaro et Sylvain Roland. Tourner sur un circuit à bord d'une voiture de course, ça n'est pas donné à tout le monde. Pourtant, si l'on s'assoit dans un fauteuil dynamique comme celui-ci, et que l'on place un casque de réalité virtuelle devant ses yeux, on aura des sensations similaires et sans courir le moindre risque. Cette technologie en plein essor permet donc à tout un chacun de vivre des expériences inédites. Et cela n'est pas destiné qu'aux jeux vidéo. Ici par exemple, cette jeune femme se retrouve virtuellement au-dessus du vide et elle doit se déplacer le long de la corniche d'un immeuble pour aller, au final, récupérer un flacon de parfum. En fait, il s'agit d'une animation commerciale destinée aux magasins, mais qui préfigure aussi ce que sera la publicité de demain. Là, pour l'instant, on est sur des problématiques assez événementielles pour ce genre de dispositif, mais demain, il y aura éventuellement des publicités qui seront conçues et développées pour les gens chez eux qui seront équipés de ce masque. Voilà, bon, on peut couper le son sur cette partie. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient passés à Virtuality ou même à Level Virtual et justement on pouvait tester cette expérience et les images justement viennent de Virtuality. Et du coup, petite question, donc Diesel historiquement est lié on va dire à la thématique de la bravoure. Pourquoi l'utilisation de la réalité virtuelle sur ce sujet, notamment pour le lancement du parfum Only the Brave Eye? Alors effectivement, Only the Brave, c'est historiquement depuis 2009 le parfum masculin. Voilà, vous voyez ici la double page. C'est le parfum masculin du courage, du dépassement de soi et qui est symbolisé par ce flacon, comme vous le voyez, en forme de poing serré. Et donc, en début de cette année, nous avons... Hop, je reviens. On a perdu une slide, c'est pas grave. Début de cette année, on a lancé une extension de ce parfum qui s'appelle Only the Brave High et qui est donc une version légère, fraîche, qui donne la sensation d'être on top of the world. Et sachant qu'avec ce parfum, on cible les jeunes hommes de 15 à 25 ans qui, comme on le sait, sont une cible particulièrement réfractaire à la publicité traditionnelle, qui sont consommateurs de jeux vidéo et en recherche de nouvelles expériences. Donc la réalité virtuelle, c'est finalement un peu imposé comme une évidence pour nous. Parce qu'elle allait, si le parfum permet de sentir ce que c'est d'être on top of the world, eh bien nous, aujourd'hui, nous avions toutes les technologies disponibles pour le faire vivre littéralement au consommateur, c'est-à-dire le propulser en l'espace d'une seconde en haut d'un gratte-ciel à New York à 150 mètres au-dessus du vide. Donc là, vous voyez un des outils promotionnels. On avait un film de teasing pour inviter les gens à venir tester l'expérience avec ce call to action qui est « Will you be brave enough to experience the high ?» Et ce qui est intéressant là, c'est vraiment qu'on retrouve nos deux idées clés, à la fois cette idée de hauteur autour de ce nouveau parfum et cette idée de courage, de bravery, qui est une des valeurs piliers. C'est là où la stratégie pour nous était vraiment d'aller dépasser le produit, l'objet lui-même, mais en restant le plus proche de la promesse de la marque. Alors évidemment, il y a une expérience qui se vit dans un casque. Donc on a pour cela mappé en 3D une vue de New York. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce qu'on a voulu faire, c'est retrouver les codes du jeu vidéo qui vont positionner le consommateur comme un joueur qui va devoir interagir dans l'espace à son rythme en faisant ce qu'il veut. Il peut continuer, il peut s'arrêter, il décide. Donc vraiment acteur dans l'expérience. Et pour cela,
on a, en plus de l'expérience 3D qu'on vit dans le casque, développé un podium que vous voyez donc ici. Et alors, on le voit bien dans le reportage de TF1, mais globalement, l'idée, c'est qu'on démarre tout à gauche, assis sur un rebord de fenêtre. Donc, les pieds posés sur une corniche qui fait 20 cm de large. Et on a 2 minutes pour aller récupérer un flacon qui se trouve au bout de cette corniche qui fait un L. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il y a évidemment des obstacles qu'il va falloir surmonter. Notamment, là, ce qu'on voit bien sur la photo, c'est qu'au-dessus de nous, il y a un bloc de climatisation qui envoie véritablement de l'air. Donc, tous les sens sont vraiment sollicités, hein, la vue, le toucher, l'ouïe et l'odorat, évidemment, puisqu'on a le parfum qui est là, justement, pour nous donner du courage. Et puis, donc, il y a des choses qu'on voit comme ces obstacles. Il y a des choses qu'on voit un peu moins, qui viennent nous surprendre. Il y a un pigeon qui vient nous frôler au moment où on s'y attend pas. Et il y a, comme on l'a vu dans le film, à un moment donné un peu crucial, c'est un peu le pompon, c'est quand un morceau de la corniche va se dérober juste sous vos pieds. Et vous allez donc devoir enjamber le vide pour passer de l'autre côté. Là, je peux vous dire que les plus grands gaillards de 18 ans, ils font pas leur malin. Voilà, en gros. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est l'histoire que ça raconte extérieurement, parce qu'en gros, les gens sont dans l'expérience de réalité virtuelle, et le plus drôle, c'est de voir les gens qui regardent des gens terrorisés, parce que ça donne vraiment la peur du vide, et du coup, il y a quelque chose qui se passe aussi à l'extérieur du casque, et c'est un peu quelle est cette histoire qu'on raconte, et qui donne envie, en fait, d'aller sur cette partie. Et j'avais une petite question plus sur les défis techniques, genre le temps que ça prend, et tout ça, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par le sujet de la réalité virtuelle, mais voilà, la durée, qu'est-ce qui a été compliqué à gérer notamment? Alors, le premier défi pour mon équipe et moi qui sommes des experts purement digitaux, ça a été d'apprendre un nouveau métier qui est le retail. Puisqu'évidemment, l'idée, c'était d'aller positionner ce podium qui fait 4 mètres par 2. Je vais vous montrer, on a le plan, voilà, ici. Qui fait 4 mètres par 2 dans des centres commerciaux, dans les points de vente ou dans des salons tels que Virtuality ou Laval. Donc, on a découvert tout un monde parallèle que l'on ignorait, plein de complexités, de contraintes, que ce soit la construction même des podiums, et sachant que ce podium, en l'occurrence, on en a développé 2, allait faire un roadshow en Europe pendant 1 an, donc il fallait qu'il puisse être montable, démontable, remontable, transportable. La formation, évidemment, des hôtesses, parce qu'il ne s'agit pas juste de distribuer du parfum, il s'agit de calibrer la technologie, recalibrer, gérer les potentiels bugs. Donc on avait une doc technique de 200 pages qu'on a dû élaborer. La gestion du transport, qui en dehors de nos frontières prend tout de suite une grosse difficulté en termes d'un point de vue administratif. Donc c'est globalement 1 an de travail en mode test and learn, en apprenant en marchant, donc avec notre agence les 84 Paris et Backlight qui a été le studio de production. 1 an en mode itératif à tester. Le gros travail a été aussi de synchroniser ce qu'il y a dans le casque avec les éléments physiques, le réel et le virtuel, pour que ce soit véritablement parfait. Et lorsqu'on touche le mur ou lorsqu'on touche la climatisation ou le flacon, ce soit au centimètre près, le plus précis possible. Très bien. Et peut-être une question juste en termes de bilan. Oui. A priori, il était très positif, avec l'envie d'ailleurs, on pourra peut-être l'annoncer, de faire encore une nouvelle saison 2. Tout à fait, déjà un bilan extrêmement positif en interne, parce qu'on a réussi, malgré la complexité opérationnelle, à onboarder nos pays. Donc on a fait Madrid, Berlin, Istanbul, Ankara, Londres, Anvers. En ce moment même, on a un podium à Lisbonne et l'autre qui est en route pour le UK, où il va passer le mois de juillet à l'aéroport de Manchester. Eh bien, en termes d'awareness, beaucoup de retombées, d'engagement, la preuve par l'image. On a atteint des temps d'attente d'1h30. C'est perçu véritablement comme une attraction, et certains consommateurs demandaient s'il fallait payer pour le faire. C'est dire à quel point, voilà. Et après, il y a l'expérience en elle-même, où évidemment, le verbatim qui ressort, c'est « j'ai les mains qui tremblent, j'ai le cœur qui bat ». C'est horrible. Quelque part, c'est le meilleur compliment qu'on puisse recevoir, nous, sur ce projet. Et après, potentiel viral, évidemment. Les gens filment leurs amis en train de le faire. Ça part en story sur Instagram, ça part sur Facebook. Et en termes de conversion, ce qui n'était pas un enjeu premier, on avait plus un enjeu vraiment d'engagement. Comme vous le pouvez voir, ce sont les premiers chiffres que l'on a en termes de sell-out. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. Si jamais vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas. Moi, qui ai un peu la peur du vide, j'étais un peu flippé quand je l'ai testé. Mais en termes d'immersion, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Mylène. Merci. Et puis, au plaisir. Merci.